Je me trouve actuellement à Sighisoara, une des plus belles villes de Transylvanie et de la Roumanie tout entière. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, mais surtout pour vous prévenir du retour de Vive l'Europe. Retour du retour, parce que c'est vrai que ces 2-3 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions. En fait, je me suis aligné sur le programme de la plupart des youtubeurs qui en général ne postent pas de vidéos l'été. Et c'est vrai que ça fait depuis que Vive l'Europe existe, je maintiens une présence l'été et je me rends compte que les émissions de l'été en général bident. Alors je me suis dit, je vais garder ce que j'ai en stock pour tout diffuser à partir de septembre. On va reprendre quand même là, parce que ça fait trop longtemps et le rapport avec le public me manque, et ainsi que vos réactions. On va reprendre en fait avec des émissions en août et début septembre. Donc j'annonce que ce dimanche, je publierai un nouveau Vive l'Europe avec Laurent, un expatrié français qui vit aujourd'hui en Hongrie après des années au Canada. C'est une émission un petit peu 2 en 1. On va nous parler de son expérience d'expatriation au Québec, plus exactement, oui, parce qu'il était à Montréal, et ensuite en Hongrie. Ensuite, nous ferons, il y aura une émission spéciale Roumanie avec Christina, qui elle est une Roumaine de Roumanie, et qui va nous parler de l'histoire de son pays, de l'histoire du peuple roumain et du rapport, on va dire, du lien entre tous les peuples européens, parce que elle a fait de cette fraternité ethnique entre Européens la base de son travail historique. Et c'est une émission assez intéressante. Et puis pour la rentrée et pour le retour en France, on fera je vous diffuserai, je ne peux plus attendre en fait, j'en peux plus parce que c'est une des meilleures émissions que j'ai faites. Le Vive l'Europe réalisé avec Jean-Paul Leperlier. Alors ça ne dira pas grand chose à beaucoup de monde, mais c'est un soldat qui fut autrefois à l'OAS, qui a fait la guerre d'Algérie et tant d'autres choses encore. Et l'émission que nous avons faite m'a surpris de profondeur, de beauté, mais aussi par moments de tristesse. Donc c'est un grand moment qu'on vous offrira en début d'année, je crois la 2e semaine de septembre. Donc là voilà, c'était pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, les 3 prochaines émissions qui vont arriver. Voilà, regardez derrière moi, magnifique, Sighisoara en Roumanie. J'ai fait également un petit reportage, j'ai fait plusieurs vidéos en fait dans quelques villes de Transylvanie, et je ferai un montage en le diffusant sur la chaîne YouTube. Vous verrez qu'il y a beaucoup de beauté. La Roumanie n'est pas connue pour être un grand pays de patrimoine, mais dans la région transylvaine en particulier, on trouve des villes féodales qui n'ont rien à envier à ce qu'on peut voir de meilleur en France, en Italie, en Allemagne, et ça c'est assez peu connu. Donc voilà, je suis content que Vive l'Europe reprenne. Je pense que vous aussi. N'hésitez pas, n'oubliez jamais de vous abonner à la chaîne, parce que j'ai souvent plus de viewers que d'abonnés, ce qui d'ailleurs est assez peu commun. Je vois qu'en ce moment il y a beaucoup de youtubeurs qui ont moins de vues dans leurs vidéos que d'abonnés. Moi c'est le contraire, j'ai plus de vues que d'abonnés. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je dirais que en fait les gens adorent Vive l'Europe, mais n'osent pas s'abonner parce qu'ils veulent pas que les gens sachent qu'ils sont abonnés à ma chaîne peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas, abonnez-vous avec un contrôle, faites quelque chose, mais likez les vidéos, suivez-les, partagez-les. Et voilà, encore quelque chose de magnifique derrière moi. Vraiment, là on est en Europe. Je vous conseille toutefois, je leur dirai quand je ferai cette vidéo spéciale Roumanie, spéciale Transylvanie plus exactement, je vous conseille de visiter des villes comme ça plutôt hors saison, parce que même si vous êtes au cœur, au beau milieu de la Roumanie, ne croyez surtout pas que, de toute façon vous l'avez vu là en arrière-plan derrière moi, ne croyez surtout pas que ces villes sont préservées du tourisme. Donc voilà, c'est abominable. Ça gâche en partie le plaisir de découverte. Donc à mon avis, il vaut mieux y aller début du printemps, voire même l'hiver. Ça a son charme aussi, parce que sinon on se marche littéralement les uns sur les autres, surtout dans cette ville-là, dont je dirais le centre historique est très petit, mais splendide. Voilà. À très bientôt les amis, et je vous aime.